les honorables juges et commissaires de la Cour d'appel, Monsieur le commissaire du gouvernement de l'Ouest du Cap-Haïtien et ses substituts, Monsieur le doyen sortant qui n'est pas dans la salle, mais quand même, il s'est fait les honorables juges du tribunal de première instance du Cap-Haïtien sont à côté du nouveau doyen, Monsieur les greffiers, les huissiers, le petit personnel du tribunal de l'instance du Cap-Haïtien, Monsieur le commissaire principal, son adjoint et Monsieur le commissaire municipal de la du Cap-Haïtien, Monsieur les policiers, de l'UMO, Lata, collègues, bâtonniers, de liberté, mesdames et messieurs. Le tribunal de première instance du Cap-Haïtien reçoit ce matin un nouveau doyen AI en la personne de maître Jacqueline François. Originaire de la zone de Déma, dans le département de Nord-Est, successeur du doyen Joseph Alfred Maniga, un homme honnête, sérieux, un rude travailleur qui, après 26 ans de bons et loyaux services dans le système judiciaire haïtien, malheureusement, n'a pas été reconduit et est devenu, en raison de son âge, pensionnaire de l'État. Doyen Maniga, dans toute la communauté relevant de la région du Cap-Haïtien de première instance, saisit cette noble occasion pour vous remercier de votre dévouement, votre savoir-faire et surtout pour vos sacrifices consentis à faire fonctionner tant bien que mal le tribunal de première instance du Cap-Haïtien. Vous avez été un infatigable, un inlassable travailleur, un serviteur doué et désintéressé. Le barreau en est très reconnaissant. Avec l'arrivée du nouveau doyen, Maître Jacqueline François, toute la juridiction, le monde de la Bazoge dans son ensemble, souhaite une continuité dans l'effort et les œuvres de l'honorable passé doyen. Malgré le manque de moyens et de ressources, les aléas de la politique, malgré son agonisation tant souhaitée par les rejetons de la société, le tribunal de première instance du Cap-Haïtien reste et demeure le rempart solide sur lequel toute la juridiction doit s'accrocher pour ne pas tomber dans les dérives de toutes sortes qui ne cessent de ronger la société haïtienne. Et à chaque situation d'électeur, à chaque occasion névralgique, le barreau s'est toujours effectué à faire de grands sacrifices pour faire fonctionner le tribunal et la prison civile du Cap-Haïtien. Si ces derniers temps, les politiciens véreux et vénales à la fois osent dire que le tribunal ne fonctionne pas, il convient de les demander qu'en est-il de leur passé au sein du tribunal civil du Cap-Haïtien. Et que faut-il pour une amélioration qualitative et progressive de ce service public? Ces déclarations et manipulations politiciennes ne font qu'aggraver la mission sacro-sainte de la justice dans la juridiction. La mission de tout magistrat est de favoriser une saine et équitable distribution de la justice. Fondement de tout état de droit. La justice est le sol de tout état de droit, de tout état démocratique. Une véritable justice, c'est un signe avant indicateur de degré de confiance et de valeur que les citoyens indistinctement accordent au système. Quand cette confiance et ces valeurs font défaut,
c'est tout le système qui en pâtit. Malheureusement, nous sommes donc à ce carrefour aujourd'hui au niveau de la juridiction. Il est constaté effroyablement un isolement de notre système judiciaire marqué par un vide institutionnel, par manque de volonté de s'attaquer véritablement aux crises structurelles et conjoncturelles. On se trouve donc piégé avec un petit groupe se proclamant les détenteurs du pouvoir étatique, sans souveraineté, sans la confiance du peuple, ne pensent qu'à leur petit monde, pendant que tout le pays continue de végéter dans l'injustice, l'insécurité et la misère. Le tribunal de première instance du Cap-Haïtien, ce matin, peut se réjouir de cette valeur, de cette personnalité qui a gravi les échelons et qui, j'espère, va continuer à marquer sa carrière dans la magistrature. Le juge Jacqueline François est nommé doyen AI au tribunal de première instance du Cap-Haïtien et vient d'être installé. C'est une marque d'honneur et de vérité pour lui qui fera montre de son savoir, de son expérience et de son intégrité au sein du tribunal de instance du Cap-Haïtien. En effet, il est évident de souligner que le tribunal de instance du Cap-Haïtien traverse une crise chaotique. Il faut à tout prix exiger que le CSPJ puisse prendre des dispositions pour nommer des juges, des personnalités compétentes et dotées d'une certaine capacité afin de renouer avec les fonctions, avec le fonctionnement tant juridictionnel que remarquable qu'on connaît jadis au sein du TPI du Cap-Haïtien. L'ancien doyen prenait toutes les audiences civiles, pénales, travail, divorce et les audiences de référé dans le seul souci de faire fonctionner le tribunal. Je sais que la tâche n'est pas facile, surtout que vous êtes fraîchement arrivé, honorable doyen Haï. Mais sachez que le barreau est à votre côté si vous l'estimez donc nécessaire. À l'entrée de la nouvelle année, il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour que toutes les audiences puissent tenir normalement au tribunal de instance du Cap-Haïtien. Je saisis cette occasion pour demander aux juges du TPI du Cap-Haïtien de prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre les décisions de justice dans le plus bref délai. D'entendre les cris des justiciables qui réclament justice lorsque leurs droits se trouvent piétinés, de redorer le blason du tribunal de première instance du Cap-Haïtien pour que les justiciables puissent reprendre véritablement confiance dans la juridiction. Le barreau du Cap-Haïtien, par mon organe, dit bon succès au doyen du ministère du Cap-Haïtien, maître Jacqueline François, du courage et du bon travail, d'ores et déjà, que le grand architecte de l'univers vous soit en aide. Et de mieux saisir la complexité du rôle de l'officier de police judiciaire. De même que l'importance de juger avec équité, impartialité et humanité, tout en assurant la protection des droits fondamentaux de chacun. Durant mon parcours, j'ai dû faire face à des crises politiques aiguës, des troubles sociaux profonds, des menaces sécuritaires, voire des formes de persécution politique. Malgré tout, j'ai pu franchir chaque étape avec courage et constance. Aujourd'hui, cette promotion représente pour moi une étape nouvelle que j'aborde avec humilité, mais aussi avec une profonde conscience des responsabilités qui m'incombent
Elle intervient dans un contexte difficile, marqué par de nombreux défis institutionnels. Le tribunal de premier instance du Cap-Haïtien a toujours été reconnu pour son sérieux et sa performance. Cependant, je prends fonction à une période où des troubles structurels et administratifs persistent, rendant la tâche particulièrement complexe. Durant les 3 mois déjà passés ici, en tant que juge et juge d'instruction, j'ai pris le temps d'observer, d'écouter, de noter. Les défis sont nombreux, les attentes aussi. Voici quelques constats préoccupants. L'accumulation excessive de dossiers correctionnels, sans fixation à l'audience. Les retards persistants dans la transmission des dossiers au cabinet d'instruction. La lenteur dans la rédaction des réquisitoires définitifs malgré les délais légaux. Les dossiers dormants trop longtemps dans les cabinets d'instruction. L'irrégularité des audiences pénales. Les retards dans les délibérés. L'absence de redistribution des dossiers des juges promus, non certifiés, ayant quitté la fonction. Ces constats révèlent une défaillance sérieuse de l'administration judiciaire, aggravée par un certain laxisme institutionnel, portant atteinte aux droits des détenus et encourageant l'impunité. Fidèle à ma mission, je mettrai tout en œuvre en m'appuyant sur mon expérience professionnelle pour surmonter ces difficultés et œuvrer à une justice plus efficace, plus proche des citoyens. Mes priorités sont claires. 1. Le respect des libertés individuelles. 2. La lutte contre la détention préventive prolongée. 3. La sécurisation des biens fonciers dans la juridiction. 4. La lutte contre l'impunité et la corruption, 2 plaies historiques de notre système judiciaire. En ce sens, je tiens à souligner un fait alarmant. 761 personnes détenues dans les conditions infrahumaines sont actuellement en attente de jugement, auxquels s'ajoutent 125 condamnés. Ce qui révèle un taux de détention préventive inacceptable. Face à cette réalité, je m'engage à agir rapidement et fermement, notamment en veillant au respect strict des délais de procédure en matière pénale. Certaines pratiques doivent être corrigées sans délai. Mais je suis conscient qu'aucune réforme ne peut réussir sans concertation, sans collaboration, sans synergie. Les stratégies à venir reposeront sur une vaste campagne de sensibilisation à travers des réunions en assemblée générale avec les magistrats assis et debout, des échanges avec les cadres de la police nationale d'Haïti, des concertations avec les avocats du barreau du Cap-Haïtien, les représentants du BAL, de l'OPC, ainsi que les auxiliaires de justice du second degré, notaires, arpenteurs, huissiers, dont certaines pratiques peuvent occasionner des conflits sociaux graves. Des audiences correctionnelles et criminelles doivent être fixées régulièrement. Aucun retard ne saurait être toléré. En tant que doyen AI, je mesure l'ampleur de mes responsabilités. Je veillerai à faire appliquer la loi avec rigueur, à juger avec objectivité, à agir avec équité, sérénité et sans aucune forme de préjugé. Je garantis à toutes et à tous une justice impartiale, indépendante, délivrée sans distinction de fortune, de rang social, d'idéologie politique ou de croyance religieuse.
L'indépendance du pouvoir judiciaire est vitale. Toute tentative d'influence politique menace directement l'équilibre des institutions, l'état de droit et la démocratie elle-même. Je continuerai donc de rassurer les justiciables. Ma présence au TPI du Cap-Haïtien constitue une garantie supplémentaire pour le respect des droits, la dignité humaine et les valeurs fondamentales de la République. Je m'engage à incarner les principes de probité, de courage, de loyauté, d'humanité, qui sont l'essence même de cette fonction noble et exigeante. Je remercie chaleureusement le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour la confiance placée en moi. Depuis sa création, le CSPJ s'efforce d'améliorer la gouvernance judiciaire et je salue cet effort. Monsieur le représentant du CSPJ, je me permets de solliciter une attention particulière aux moyens logistiques et financiers nécessaires au bon fonctionnement du TPI du Cap-Haïtien. Il est urgent de prévoir notamment les allocations indispensables à l'organisation des assises criminelles avec assistance des juges. Je remercie les autorités de l'État qui ont soutenu ma promotion, mes anciens collègues de Ouanamètre et de Fort Liberté pour leur fraternité, ma famille et tout particulièrement mon épouse pour son soutien indéfectible et ses sacrifices silencieux. Je suis profondément touché par les marques d'estime, l'accueil chaleureux et la délicatesse que vous m'avez témoigné. Je vous remercie sincèrement pour votre présence. Ensemble, conjuguons nos efforts pour restaurer, moderniser et crédibiliser notre système judiciaire pour le bien d'Haïti et des générations futures. Vive la justice haïtienne, vive l'état de droit.